Nous enchaînons tout de suite avec la deuxième vidéo consacrée au phénomène vibratoire qu'est le son et on va parler ici des spectres. Qu'est-ce que c'est le spectre d'un son et qu'est-ce qu'il nous révèle sur la nature même du son dont il est issu? Alors, on retrouve notre petit piano numérique et la même note qu'on a jouée tout à l'heure et qu'on va essayer de regarder de plus près. Alors, cette note-là, c'est un Do. Et si je regarde dans mon tableau de fréquences, que vous voyez, c'est pas là, c'est ici, la note que je viens de jouer, je sais que c'est un Do 4. Et ce Do 4 qui est ici, d'après mon tableau de correspondance, il est à la fréquence de 261,63 Hz. Disons 261 Hz environ. Alors, regardons un petit peu maintenant dans Audacity ce qui se passe. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré un son, ici, comme vous le voyez, mais j'ai demandé à ce que ce son soit de la forme d'une sinusoïde, que sa fréquence soit de 261 Hz. Et le son que j'obtiens, vous l'avez ici à l'écran. On va l'écouter d'abord. Ah oui, on se rend compte que c'est la même note, mais c'est pas une note de piano, c'est une simple sinusoïde. Alors, c'est quoi une sinusoïde? On va zoomer dans la forme d'onde et se rendre compte que c'est cette forme-là, une courbe en forme de sinus. Alors, elle est générée électroniquement. Est-ce qu'il y a un instrument qui vibre de cette manière-là? Alors, il y en a un qui s'en approche, on l'avait vu en cours, c'est le diapason. Vous savez, ce petit instrument formé de deux barres de métal sur lequel on tape pour pouvoir s'accorder. Les autres instruments vont donner des formes d'ondes très très différentes, ça je vais vous en reparler ensuite. La sinusoïde qui est ici est un phénomène donc vibratoire qui va correspondre à un son que j'ai généré à 261 Hz. Je suis donc sûr que c'est un Do. Sa période, je peux la voir, elle est ici, comme vous le voyez. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Grâce au logiciel Audacity, je vais pouvoir tracer son spectre. Alors on avait vu qu'en cours c'était assez simple, il y a un menu pour ça, analyse, tracer le spectre, on y va, et quand je regarde le spectre de ce son en forme de sinusoïde, je vois quoi? Je vois un pic ici, d'accord? Regardez bien ce pic qui est ici, et regardez bien l'information qui est donnée en dessous, crête, il est dit que ce pic est à la fréquence de 262 Hz, c'est-à-dire à peu près 261 Hz, c'est bien un Do. Je m'aperçois que finalement, quand je fais le spectre d'une sinusoïde, je m'aperçois que j'ai un pic qu'on va appeler fondamental à la fréquence, ici vous le voyez sur l'axe des abscisses, de 261 Hz à peu près. Ce spectre-là, il n'y a pas grand-chose à en dire, on a quelque chose de simple, un pic dit fondamental à la fréquence de vibration du son dont je viens de tracer le spectre. Alors maintenant, regardons une autre forme d'onde, et maintenant j'ai demandé à Audacity de me générer un carré. Voilà. Alors c'est toujours un son, mais cette fois-ci en forme de carré. Alors qu'est-ce que ça donne? Écoutons ça. Ah oui, c'est bien toujours la même note, mais on entend bien que c'est pas exactement la même texture du son. Alors, on va tracer son spectre. Remarquez que c'est la même note parce que c'est la même période qui est ici, comparée à la sinusoïde qui est en dessous, donc j'ai bien joué la même note. Par contre, quand je trace son spectre, regardez avec moi, je me rends compte de quoi? Alors, je retrouve mon pic principal, qu'on appelle le pic fondamental, que vous voyez ici, qui est bien toujours à la même fréquence de 262 Hz ici. Mais je vois apparaître d'autres pics secondaires qui se répartissent comme ceci, à intervalles à peu près réguliers, et cet ensemble de pics nous révèle la complexité du son dont je viens de faire le spectre. Comment est-ce qu'on appelle cet ensemble de pics? On appelle ça les harmoniques. Première chose, je constate qu'entre la sinusoïde et le carré qui jouent la même note, il y a un point commun, le fameux pic fondamental, mais une différence, avec le son carré, je vois apparaître des petites vibrations annexes qu'on appelle les harmoniques. Continuons maintenant avec des sons réels, entre guillemets. Et cette fois-ci, on va réécouter notre piano qu'on a écouté tout à l'heure, notre son de piano que revoilà. Toujours à 261 Hz à peu près, c'est toujours un Do. Et maintenant, je vais demander au logiciel de tracer son spectre. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. Ah oui, alors là c'est beaucoup plus complexe. Mais remarquez quand même qu'on
on a toujours ce pic fondamental qui est ici, qui est toujours à la même fréquence, regardez bien, de 262 Hz. Et puis là, après, j'ai une forêt de pics secondaires qui viennent enrichir ce son de piano et qu'on appelle les harmoniques. Alors là, vous voyez que ça peut commencer à être très très complexe, mais c'est toujours un Do parce que c'est le même pic fondamental. Pourquoi est-ce qu'on a quelques pics avant? Alors ça, c'est le bruit de fond qui est responsable de ça, n'y faites pas attention. Continuons maintenant avec un dernier son. Cette fois-ci, j'ai enregistré une corde et je vous le donne en mille. C'est toujours un Do qui vibre à la même fréquence. Je vous le fais écouter. Voilà, c'est une corde, très bien. Et je vais maintenant zoomer à l'intérieur de la forme d'onde pour voir un peu à quoi elle ressemble. Vous êtes d'accord qu'on est très loin d'un sinusoïde ici, mais on a toujours un phénomène périodique, évidemment, qu'on peut voir dans la forme d'onde qui est ici. Alors, je vais rezoomer en arrière. Voilà. Je sélectionne tout mon son et je vais demander à Audacity de tracer son spectre. Alors, regardons maintenant à quoi il ressemble. D'abord, tout ça, ça correspond à du bruit de fond, on n'y fait pas attention. Et je retrouve une fois de plus le pic fondamental, qui est le premier pic qui intervient dans le spectre, qui est toujours à 262 Hz. Et maintenant, encore une forêt de pics, vous voyez, qui suit. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les harmoniques, qui fait la signature sonore du son ici de oud, parce que c'est une corde de oud que j'ai fait vibrer ici. Et vous voyez toute la complexité du son. Mais là encore, le pic fondamental à la fréquence de 262 Hz qui m'indique bien que c'est un Do, comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On doit retenir de tout ça que finalement, quand je trace le spectre d'un son, si on veut essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit, c'est essayer de décomposer une vibration en vibration fondamentale. Je vais faire un petit parallèle avec la lumière qui est ici. Vous voyez, vous avez une source de lumière blanche qui est là, mais quand je décompose la lumière blanche, je sais que elle se décompose en des vibrations plus simples. Ici, on parle de couleur, on ne parle pas de son, mais c'est son équivalent. La lumière blanche peut être décomposée en 3 couleurs plus simples, le vert, le rouge et le bleu. Cette décomposition, elle s'observe bien sûr dans la vie de tous les jours. Avant de vous le montrer, je vais vous montrer le jaune, par exemple, parlons de la lumière jaune. Si je regarde la lumière jaune, c'est une lumière complexe composée de 2 lumières plus simples, de vibrations plus simples, qui sont le rouge et le vert. Et l'arc-en-ciel est une manifestation ici de la décomposition de la lumière blanche en des vibrations plus simples. Pour le son, c'est un peu ça. Et c'est Joseph Fourier, au début du XVIIe siècle, mathématicien et physicien, qui montre que pour le son, on peut faire la même chose, c'est-à-dire prendre une vibration complexe et la décomposer en une somme de vibrations plus simples. La seule vibration simple, pure et fondamentale, mathématiquement, c'est la sinusoïde que je vous avais montré tout à l'heure. La sinusoïde, la revoilà, retraçons son spectre, tracez le spectre, et on dira à partir de maintenant qu'une vibration sinusoïdale, dont le diapason se rapproche, je vous l'ai dit tout à l'heure, génère un son pur, parce que son spectre n'est composé que d'une fréquence fondamentale, d'un pic fondamental à sa fréquence de vibration. Maintenant, je vais refaire la corde avec vous, et quand je retrace son spectre, je vais le refaire rapidement, comme ceci, je me rends compte que là, je suis en présence d'un son qui n'est plus pur, alors on dit un son composé ou un son complexe, parce que son spectre nous révèle un pic fondamental, ça c'est le point commun à chaque fois entre tous les sons qui font la même note, à 262 Hz ici, mais la présence de nombreuses harmoniques qui nous révèlent toute la complexité d'un son qui n'est pas sinusoïdal. Un son sinusoïdal nous donne un spectre pur, mes enfants sont en train de rentrer à la maison, c'est tout le charme du télétravail, et seule la sinusoïde nous donne un spectre pur. Voilà, je vous retrouve pour parler de l'intensité sonore dans quelques instants. À tout de suite.